Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le nouveau gouvernement malien dévoilé. Un cabinet de large ouverture suite à l'accord politique signé le 2 mai dernier. Plusieurs membres de l'opposition y font leur entrée. Un forum international sur l'agriculture bio-saline, c'était ces 3 et 4 mai à Boukra au Maroc. Des solutions en gestion des ressources hydriques, mais aussi des cultures résistantes à la salinité des sols ont été présentées. Et le gouvernement tchadien a lancé l'opération Juste Prix, une opération qui vise à lutter contre l'inflation, notamment en période de Ramadan, où la spéculation des commerçants entraîne une hausse importante des prix. Le nouveau Premier ministre malien Boubou Cissé a formé son gouvernement. La composition de l'équipe ministérielle a été dévoilée ce dimanche. Un cabinet de 36 ministres et 2 secrétaires d'État, dont 8 femmes. Un gouvernement de large ouverture suite à un accord le 2 mai dernier entre la mouvance présidentielle et une partie de l'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires généraux. Ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Boubou Cissé. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilène Dramé aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-SIDA à la santé, ou le général Daïrou Dambélé à la défense. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un SMIC politique. Les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent franc jeu, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays secoué par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles et en 2015, l'opposition à travers la coalition Ante-Abana avait dit niet et aujourd'hui le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement Ante-Abana, à la personne de Amadou Thiam, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. Au Sénégal, les députés ont voté la suppression du poste de Premier ministre. Le Parlement a en effet adopté ce samedi le projet de révision de la Constitution. Une révision décriée par une partie de l'opposition qui dénonce un texte élaboré dans la précipitation et sans concertation. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 4 mai le projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. Pour la majorité, la suppression du poste de Premier ministre va permettre au président de la République, Macky Sall, d'être en contact direct avec les niveaux d'application, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Ce que le Sénégal gagnera, c'est que nous avons un programme Sénégal émergent, un plan Sénégal émergent, avec des ambitions déclinées par le président de la République de créer 1 million d'emplois, de mettre en place un PSE vert, de faire 100 000 logements, etc. Toutes choses qui nécessitent qu'il faille aller très vite dans la mise en œuvre, d'autant que les ressources financières pour mettre en œuvre ce programme ont déjà été mises en œuvre et validées par les partenaires techniques et financiers. La suppression du poste de Premier ministre va permettre d'économiser quelques 193 milliards de francs CFA dans les 4 prochaines années. Cette initiative du pouvoir est cependant dénoncée par l'opposition et la société civile. Et ce projet ne figure pas sur le programme du candidat Macky Sall à l'élection présidentielle. Le voilà qui veut aujourd'hui supprimer le poste de Premier ministre, renforçant ses pouvoirs. Cela veut dire qu'il n'a aucune idée de l'orientation d'une gouvernance moderne qui veut que les pouvoirs soient délégués sous contrôle pour répondre à plus d'efficacité aux attentes des populations.
22 articles de la Constitution sénégalaise ont été révisés ce samedi 4 mai par la 13e législature. Parmi les innovations, l'Assemblée nationale ne peut plus être dissoute par le président de la République. Elle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Autre changement, un député nommé ministre pourra retrouver son mandat à l'Assemblée s'il est limogé du gouvernement. La salinisation des eaux fait perdre chaque minute 3 hectares de terres arables dans le monde. Un constat qui se vérifie également en Afrique, d'où la nécessité de développer des cultures résistantes à la salinité des eaux. C'était tout l'objet du premier forum international sur l'agriculture biosaline qui avait lieu ces 3 et 4 mai au Maroc. Un forum organisé par la fondation Fos Boukra, une filiale du groupe OCP et ses partenaires. Reportage de notre envoyé spécial Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de l'Ayoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud, connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit, qui aujourd'hui, ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récoltes liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Ayoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Au Tchad, le gouvernement entend bien assurer la stabilité des prix pendant la période de Ramadan. Ce mois de jeûne pour les musulmans est souvent l'occasion pour certains commerçants d'augmenter le prix des denrées alimentaires. Un phénomène qui pourrait être contenu cette année grâce à l'opération Juste Prix. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Victoria Senchi. À l'approche du mois saint du Ramadan au Tchad, les commerçants augmentent les prix des produits alimentaires sur les marchés malgré le faible pouvoir d'achat des ménages. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, a lancé l'opération Juste Prix, ce qui a pour objectif d'harmoniser et stabiliser les prix des denrées sur les marchés. Après 48 heures que ce mouvement est lancé, nous voyons que les choses avancent au bénéfice du consommateur. Nous avons d'abord l'adhésion des sociétés de défense des consommateurs. Ensuite, nous avons eu le message du chef de l'État à l'endroit des consommateurs et en allégeant un certain nombre de taxes. Donc, le juste prix se veut être du commerce équitable au bénéfice de tous les acteurs. Une initiative saluée par les organisations de défense des droits des consommateurs et les commerçants du pays. Ces derniers demandent au gouvernement d'officialiser dans un délai raisonnable sa promesse de défiscaliser les importations des produits alimentaires de base. Nous avons adhéré volontairement à l'opération Juste Prix pour soulager les ménages pauvres en ce mois béni de Ramadan. Nous en remercions le président de la République qui a annoncé en échange la suppression de toutes les taxes sur les denrées alimentaires et souhaitons que ces mesures entrent rapidement en vigueur pour combler nos pertes. L'opération Juste Prix a reçu le soutien du chef de l'État, Idriss Déby Itno,
qui a dénoncé ce vendredi 3 mai 2019 la spéculation des prix sur les marchés. Idriss Déby Itno se dit favorable à la suppression des taxes sur les produits agricoles et pastoraux. En Côte d'Ivoire, les jeunes s'engagent pour la salubrité des villes. Ils sont des milliers à former une brigade chargée d'assurer la propreté urbaine. Ils balaient, nettoient, rénovent et espèrent aussi provoquer un éveil des consciences chez la population ivoirienne. Notre correspondant Oliva Diacotan a suivi ces soldats de la salubrité. Avec leur slogan « Un jour Abidjan sera comme Kigali », ces jeunes bénévoles ambitionnent hisser la capitale économique ivoirienne au rang des plus salubres du continent. Nous sommes ici à l'avenue 12 à Trècheville. Au menu de l'opération de salubrité du jour, balayage, planting d'arbres et ravalement des murs. On voudrait que Abidjan un jour soit salubre, propre et que chaque citoyen se sente à l'aise d'y vivre. Ça fait du bien de sentir qu'on fait quelque chose pour la communauté. Voilà, on ne fait pas quelque chose pour nous, c'est la communauté. Puis par derrière, on sensibilise. Créé en 2016, My Own Business ou MOB compte en 2019 plus de 2000 bénévoles. Cette équipe composée de jeunes soldats de la salubrité a impacté près de 500 endroits malgré les difficultés d'ordre économique, politique et technique. C'est l'éveil de conscience et c'est seulement à ce prix-là que nous allons, pourquoi pas, rejoindre les dragons d'Asie et l'Europe. Et nous en sommes convaincus, la responsabilité individuelle. Le jour où le citoyen ordinaire, l'Africain va s'appeler à sa propre responsabilité individuelle, nous sommes sûrs que dans 15-10 ans, nous aurons une nouvelle génération d'Ivoiriens, d'Africains, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'agir face à tous nos défis. Présente dans 6 communes d'Abidjan et à Grand Bassam, l'équipe My Own Business compte couvrir tout le territoire ivoirien. Une occasion pour mieux promouvoir la salubrité dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.